Instant chronique politique. Et nous y sommes avec Agapit Napoléon Maforican. Bonjour. Bonjour Gilles, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bienvenue. Ce matin, la chronique porte comme titre Révision constitutionnelle, mode d'emploi. Oui, effectivement, depuis la dernière sortie du chef de l'État, je pense qu'il y a beaucoup de confusion dans les esprits. Il y en a qui pensent que le président rejette toute révision de la Constitution. Je pense que le président n'a jamais rejeté une révision de la Constitution. Il a rejeté une révision qui créerait des problèmes, une révision qui laisserait plein de situations confuses, qui pourraient permettre à chacun d'aller dans tous les sens. En fait, le président de la République voudrait bien que si révision il devrait avoir, je pense que à ce niveau, les réformes qui sont annoncées et les propositions de loi qui sont déjà les projets de propositions de loi qui sont émis par le comité d'experts nous conduisent, en tout cas si on doit les adopter, il doit nous conduire inexorablement vers une révision de la Constitution. Le chef d'État n'a pas dit non, le chef d'État dit pourvu que cela ne remet pas en cause les fondamentaux. Et ça, c'est important. Donc, il va falloir maintenant rentrer dans cette Constitution et voir ces fondamentaux. Je pense que c'est de là c'est à ce niveau qu'il faut éclairer la lanterne des populations. Parce qu'il ne s'agit pas de réviser pour réviser. Il ne s'agit pas de réviser pour faire plaisir. Il ne s'agit pas de réviser pour régler un problème politique ponctuel. Il s'agit de réviser pour gérer le pays, pour lancer le pays dans une nouvelle dynamique, et celle dans laquelle le président de son gouvernement travaille depuis 2016. C'est ça. Mais le président de la République a tenu ces propos-là ce vendredi devant les experts et il a dit, je le cite, je ne promulguerai jamais une constitution qui va nous créer plus tard des histoires. Fin de citation. Et on a entendu sur nos antennes hier l'honorable Ibrahima Ousmane, qui est député à l'Assemblée nationale et qui a estimé que la chose est faisable, enfin, qu'on puisse réviser la constitution, mais à condition de respecter ces préalables que vous dites. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que le chef de l'État a fini de dire pour lui et la balle est dans le camp des députés? Absolument, oui, absolument. Et l'honorable Ousmane, hier, enfin, dimanche sur les antennes, a été clair. La balle est dans... D'abord, est-ce qu'on peut réviser? Oui, on peut réviser. Est-ce qu'on doit réviser? Oui, on doit réviser. On doit réviser parce qu'il faut aller de l'avant. Oui. On doit réviser, j'ai théorie de... Le chef de l'État a semblé dire qu'il a du mal à accompagner une révision... Opportuniste, il n'a pas utilisé le mot. Il n'a pas utilisé le mot, mais c'est opportuniste. Vous voyez, le problème est simple. Le président ne veut pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il était animé de bonnes intentions quand il voulait le faire en 2017. Il n'a pas été compris. Quand les parlementaires lui ont soumis le projet, quelques mois plus tard, une proposition, il n'a pas dit je suis d'accord, mais il a laissé faire. On a vu encore la suite. C'est comme si les gens sont frileux. Les gens sont frileux à l'idée de réviser la Constitution. Alors, il y a des dynamiques qu'on ne peut pas engager, qu'on ne peut pas atteindre sans cette révision. Par exemple, on a parlé de l'aliment des mandats. Il n'y a personne, je n'ai écouté personne, ni dans les forces politiques intégrées, en tout cas celles qui ont pu, les partis politiques qui ont pu se mettre à jour, dont les partis politiques existants régulièrement aujourd'hui, ni dans les autres qui sont les animateurs de la vie politique, mais qui ne se sont pas conformés. Personne n'est contre l'alliement des mandats. Pour allier les mandats, il faut bien réviser la Constitution. Parce que les mandats ne sont pas déjà les mêmes. Et le mode, même si vous voulez allier les mandats sur la même durée, il y a le problème du président de la République en cas de vacances de pouvoir. Je pense que le comité d'experts a fait un très bon travail. Quand vous voyez, je pense qu'ils ont pris par toutes les alternatives, ils ont regardé toutes les possibles, ils ont fait les hypothèses. Ils ont mis toutes les hypothèses possibles. Donc, même si vous mettez tous les mandats sont de 5 ans et vous démarrez en 2000, je ne sais pas 20, par exemple, en 2022, s'il y a vacances de pouvoir. Donc, dans notre constitutionnel aujourd'hui, il faut aller aux élections 60 jours après. Alors que, si on y va, il y a un décalage de 2 ans. Donc, il y a une réflexion à mener pour savoir quelle action nous allons faire. Laisser le président de l'Assemblée nationale finir le mandat, laisser le président de la Cour constitutionnelle finir le mandat, ou créer un poste de vice-président. Ça, c'est ce que le comité d'experts a proposé, par exemple. Il faut mûrir. Il faut peut-être écouter. Il faut consulter. Il faut
Regardez autour de nous les expériences. Ça fait beaucoup de tâches qui attendent ça. Il faut qu'elle fasse cette tâche. Est-ce que la 8e législature mesure l'enjeu du moment? Mais bien sûr, vous avez vu le président de l'Assemblée nationale, les graves, qui dit nous allons assumer notre part de responsabilité. Et déjà, la promotion de l'argent était prévue dans cette session budgétaire. Donc, je parlais donc de ce mode d'emploi déjà par rapport au... Regardez, en fait, le problème n'est pas si complexe que ça. La Cour constitutionnelle a déjà déblayé le terrain à 2 niveaux, même à 3. Je vous le rappelle, en 2006, il y a cette décision 06-64 sur ce qu'on appelle le consensus à valeur constitutionnelle, où toute révision, même si vous avez la possibilité de réviser, vous devez le faire, ça doit résulter d'un large consensus. Et bon, c'est vrai que la Cour est revenue après, une autre Cour dit le consensus n'est pas l'unanimisme, mais déjà aujourd'hui, on peut constater que le consensus existe. Le consensus de toute la classe politique, légalement est constitué, est d'accord. Le consensus est que des universitaires comme le professeur Topano, le professeur tout ça, ne sont pas contre. Donc, les pouvoirs publics comme la représentation nationale, comme la présidence de la République ne sont pas contre. Donc il faut peut-être aller vers les autres pour asseoir le consensus. Ça existe déjà. Ça c'est le premier niveau. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les options fondamentales. C'est dans la décision 11-67 donc du 20 octobre 2011, où la Cour constitutionnelle estimait que toute révision de la Constitution doit respecter, aucune révision ne peut toucher les options fondamentales prises à la conférence nationale, notamment la laïcité, la forme républicaine, le régime présidentiel, la limitation d'âge, et puis voilà. La limitation de mandat à 2. Donc, et pour conclure, il y a la décision 1499, donc du 20 novembre 2014, par laquelle, et là c'est important de le suivre, par laquelle la Cour constitutionnelle dit bien que la Constitution elle-même ayant prévu les moyens de sa révision, elle a confié à l'Assemblée nationale que le pouvoir dérivé et non le pouvoir constituant. Ça veut dire que l'Assemblée nationale, quelle que soit toute manipulation qu'elle ferait, tant que nous sommes dans une dynamique de révision de la Constitution, et non de rédaction d'une nouvelle Constitution, tant que c'est de la révision de la Constitution, ça ne peut jamais créer une nouvelle République, puisque le pouvoir dont l'Assemblée dispose est un pouvoir dérivé et non un pouvoir constituant. Ça veut dire que réviser notre Constitution ne peut pas changer la forme de la République. Oui, mais ne peut pas changer. Les projets échouent juste après. Non, attendez, moi je parle des principes. Ça veut dire que réviser la Constitution ne peut pas changer la République. Ça, c'est dans la décision 1499, donc du 20 novembre 2014. Alors, maintenant, que les gens, par ignorance, ou par esprit machiavélique, enfin, ou par esprit politicien, pas jeu politicien, ou bien, pardon, je ne voulais pas utiliser le mot machiavélique, mais par ignorance, ou par manière politicienne. Méfiance aussi peut-être. Par méfiance peut-être. Et on arrive encore à épiloguer ou à disserter. Il y a lieu d'expliquer. Peut-être que, vous savez, les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont pas lisibles par tout le monde. Et les gens ne font pas confiance non plus à nos pouvoirs. Mais lorsque vous avez cette décision a verrouillé et tellement à plusieurs tours, et quand vous l'ajoutez, puisque cette décision a rappelé la décision 11007, et donc, et si on ajoute à la décision 06-004, vous vous rendez compte que la Cour a verrouillé suffisamment le processus de changement de la Constitution. Et ici, on ne change pas tant qu'on ne change pas de Constitution, on ne change pas de République. Donc, il n'y a pas de nouvelle République. Et s'il n'y a pas de nouvelle République, il n'y a pas de mandat à mettre à zéro. Ce que a dit, pas de mandat à mettre à zéro, c'est 2 mandats. Et donc, quels que soient les conditions. Je pense qu'il appartient maintenant aux députés. C'est dans le monde d'emploi, d'expliquer que nous avons déjà un certain nombre national. Il appartient peut-être à la Cour constitutionnelle, au détour d'une audience, je ne sais pas quoi, de rassurer l'opinion. Il appartient aux parlementaires d'aller sur le terrain. Je pense que le chef d'État a fait ça, a ajouté sa partition. Il est clair là-dessus, il ne veut pas promulguer. Je pense que Patrick Talon, depuis qu'il est là, donne la preuve de sa bonne foi à chaque fois. Quand il dit je veux, il essaye de tenir compte de ce qu'il dit. Donc, il fait ce qu'il dit. Et comme dirait l'autre, il dit ce qu'il fait. Donc, est-ce qu'on peut ça veut dire qu'on peut déjà lui faire foi et demander aux autres d'aller jouer leur partition. Mais est-ce qu'on peut y arriver sans procès de suspicion? Non, il peut y avoir, vous savez, on est sur le terrain politique. Mais déjà, c'est rassurant. C'est rassurant qu'au niveau de tous ceux qui sont allés au débat, au dialogue politique, qu'il n'y ait pas d'abord de voix discordantes. C'est déjà heureux.
C'est heureux également qu'au niveau de ceux qui n'y sont pas allés, il n'y ait pas absolument de voix discordantes. Vous savez, ce qui va se passer, c'est quoi? On a parlé d'alignement des mandats. La commission, opportunément, fait de très bon travail, le comité d'experts, avec toutes les hypothèses, a trouvé que c'est plausible, c'est mieux que nous allions, que cet alignement se fasse aux environs de 2026. Si c'est fait, regardez 2026, on a tout le temps de préparer, on a tout le temps d'expliciter. Donc il faut prendre les lois très tôt, mais il faut que tu donnes le temps de les mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas ce qu'on a connu la croisement de mandat. Donc, je pense que si la méthode est bien adoptée, si le processus est bien huilé et se fait de manière ouverte, de manière dynamique et participative, il n'y a pas de raison. Il y en aurait sans doute on ne peut pas présager donc de positions politiciennes. Nous sommes sur un terrain politique. Oui. Donc, il y en aurait sans doute qui vont douter, qui vont utiliser des voix discordantes. Mais, comme l'a dit le chef d'État, il faut trouver des formules. Il faut trouver des formules et j'ai vu un peu l'embarras du professeur Tapanou quand le président l'a interpellé, et il dit là, oui, bon, lui-même est rassuré. Alors, si lui, il est rassuré, je pense que dans son cas, tout ce monde qui doute d'une manière ou d'une autre peut être rassuré. Alors, à eux de faire des propositions qu'il faille faire, des propositions nécessaires de texte pour que nous puissions avoir faire une révision qui, aujourd'hui, permette d'allier les mandats, de faire la discrimination positive et peut-être dans la foulée de créer la Cour des comptes. Je pense que c'est déjà à minima ce sur quoi on est en train de s'entendre, en attendant peut-être d'autres éléments. Alors, vous semblez dire qu'on peut réviser sans problème, tout en acceptant peut-être quelques voix discordantes, puisque nous sommes sur le terrain politique. Mais est-ce qu'on ne va pas taxer l'exécutif après d'avoir fait réviser une constitution par l'Assemblée nationale en catimini? Parce que, qu'ils vous souviennent que la 8e législature a été installée dans un contexte politique un peu particulier. Est-ce qu'on ne va pas peut-être faire des procès d'intention au chef de l'État? D'où même une question secondaire aussi. Est-ce que Patrice Talon veut vraiment d'une révision? Est-ce qu'il n'est pas hésitant un peu? Non, le président n'est pas hésitant. Ça est chaud d'écran le froid, donc on oui, dit. Justement. Et le président était animé d'une bonne intention en 2017. Je l'ai dit toujours, il est venu dans le cadre d'un mandat unique. Oui. Il voulait révolutionner un peu le secteur partisan. Oui. Il voulait faire ses réformes et partir. Il voulait donc, il n'a pas été compris. Les autres ont tenté, ça n'a pas marché. Rien que sur une révision ciblée sur 3 points, ça n'a pas fonctionné. Ça veut dire qu'il y a une méfiance énorme. Oui. Alors donc, le problème de l'Assemblée nationale, c'est pour faire. L'Assemblée qui est là, c'est l'Assemblée nationale régulièrement en place, légitimée par un scrutin régulièrement organisé. Ça, il n'y a pas de débat. Moi, je pense que revenir sur la légitimité de l'Assemblée, c'est franchement passer le temps à vous demander entre l'œuf et concrètement qui est le premier entre la poule et l'œuf, parce que le poussière, parce que en réalité, c'est fait. C'est une réalité qui est là, il faut gérer. Notre Assemblée nationale, elle est légitime, elle est en place, elle est régulièrement en place. Il n'y a personne qui le met en doute, sauf ceux qui ne veulent pas avancer. Donc à ce niveau, pas de souci. La Constitution a prévu que l'Assemblée, elle peut être révisée par l'Assemblée nationale elle-même. Donc je vais raconter, je vais parler de la directive 1499 qui dit que l'Assemblée est dotée, et c'est pas ça que cette décision, c'est une évidence quand vous regardez les articles 154, 155 de la Constitution, vous vous rendez compte que l'Assemblée nationale est dotée du pouvoir dérivé, donc de réviser la Constitution. Donc notre Constitution est révisée, peut être révisée par l'Assemblée entièrement. Alors donc si le consensus décrit dans la décision 0664 est fait, si ce consensus, comme on fait des débats politiques, un comité d'experts a été mis en place. Le bureau de l'Assemblée a été associé. Un comité d'experts vient de terminer son rapport. Donc, si ça relève, s'il y a tant de mécanismes de consultation de la classe politique et peut-être extra-politique, parce qu'on est bien dans le consensus. Donc, si les différentes étapes sont respectées, il n'y a pas de raison. Puis je vous dis, ceux qui vont profiter de ça, demain, ce n'est pas Patrice Talon, c'est le pays. Donc, c'est d'autres personnes qui aujourd'hui ne sont pas d'accord, mais qui demain. C'est ce qui a fait de la résistance. Bon, oui, mais ils résistent à quoi? Bon, ça, je pense qu'il y en a qui doivent s'occuper, ils s'occupent, ça c'est normal. Donc, pendant ce temps. On va risquer de tomber dans le même travers que mai dernier, par exemple. Non, je ne pense pas. Vous savez, aujourd'hui, ceux qui sont allés au dialogue politique, ce n'est pas que les partis politiques ce n'est pas que le pouvoir, les députés, ce n'est pas le PBR. Oui. Nous avons 6 autres forces politiques
et pas toujours de la majorité présidentielle. On a des forces qui sont de la majorité présidentielle, mais qui sont critiques. Il y a des forces qui sont de l'opposition, qui étaient au débat, au dialogue politique, et qui ont pris ensemble ces décisions-là. Je pense qu'il faudrait que nous puissions voir plus loin. Aujourd'hui, quand vous regardez toutes ces forces politiques qui se sont retrouvées au palais des congrès pour le dialogue, mais c'est la classe politique qui était active. Et bien au-delà, on est au-delà de la classe politique qui était active au moment où Patrice Talon venait au pouvoir. On est au-delà de ça. Il y a quelques personnalités qui ont quitté, comme il y en a, comme il y en a toujours. Certains démarrent, d'autres disparaissent, d'autres arrivent. Donc, elle est représentative. Ce débat, comme d'ailleurs, comme je le dis toujours, cette classe politique, ce débat politique, à mon avis, ce dialogue politique est plus représentatif que la conférence nationale de 90. Parce que ici, c'est des partis politiques légalement constitués, régulièrement en place, convoqués par un chef de l'État, régulièrement en place, avec un mandat, une constitution bien solide en place. En 90, excusez-moi, en 90, c'était à la banqueroute, c'était à la dérive. Et il n'y avait pas d'État, il n'y avait rien. Et ceux qui étaient à la conférence nationale étaient mandatés. En tout cas, les sensibilités politiques n'étaient mandatées par personne. C'est eux-mêmes qui se sont mandatés. Donc, c'est pour dire que, en termes de légitimité, en termes de légalité, ce qui se passe aujourd'hui, excusez-moi, tu es encore. Oui, justement, on est en direct et ça, c'est. Oui, ça dérange un peu, voilà. Donc, ce qui se passe aujourd'hui en 2019 est de loin beaucoup mieux. Sur le plan de la légitimité, sur le plan de la légalité que ce qui s'est passé en 90. Comprenez, on n'a pas raison, on n'est pas dans le même contexte, mais c'est pour vous dire que, au-delà de l'UPDR, les forces politiques, même de l'opposition, appuient ce processus. Donc on retient que la révision, elle est possible, mais avec des conditions. Oui, les conditions sont déjà fixées par le chef de l'État. Il dit, je n'en veux pas, je ne promulguerai pas si ça doit créer des problèmes. Dès lors, oui, elle est possible. Pour moi, elle est possible, elle est utile, elle est nécessaire. Ça fait longtemps que je le répète. Elle est possible, elle est utile, elle est nécessaire. Et le reste, c'est le mot d'emploi. Et comme je l'ai dit, le député local a cherché la décision 0664, la décision 1167 et la décision 1499. Entre autres, mais il y a des experts autour d'eux, il y a des constitutionnalistes, il y a des gens, donc ils ont plein de personnes. Après, il faudrait qu'on sache que sur le terrain politique qui est normal et qu'il y a quelques voix discordantes, il faut toujours avoir de la riposte. À chaque voix discordante, il faut apporter la réponse. C'est quand il y a ce silence que l'opinion, que la rumeur prend le dessus. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui est une démarche scientifique de gestion du pouvoir, ce qu'on appelle la gestion participative du pouvoir. Et là, je pense que c'est un label présidentiel, c'est un label du président Talon, et auquel assiste un label qui accompagne même des forces qui étaient réticentes il y a quelques mois. Donc, il est utile que nous poursuivions. C'est pour ça que moi, il dit, je suis adepte des élections groupées, mais de 2026 par exemple, faire en sorte qu'il y ait du temps, pour que les gens comprennent, et que dans la marche, qu'on ait déjà les législatives de 2023 avec la discrimination positive, par exemple. Donc, il faut déjà réviser. Peut-être après les élections locales prochaines, je comprends le calendrier, mais il faut déjà réviser après les élections ou alors après les élections présidentielles, je ne sais pas. Mais faire en sorte que les élections locales se déroulent tranquillement en 2020, que les élections présidentielles de 2021 se déroulent avec le mandat actuel du président de la République, et il sait que le nouveau président de 2021 est là pour finir son mandat en 2026. Et dans la foulée, la révision peut se faire, et en tout cas pour prendre effet, notamment en cette forme de discrimination positive en 2023 et peut-être d'élections groupées en 2026. Voilà, mais on a le temps de continuer la réflexion. Mais je pense, comme je peux conclure, oui, la révision est possible, elle est utile, elle est même nécessaire, mais il faudrait une démarche encore plus participative mais je pense que le chef d'État a donné une sorte de feuille de route. En termes, ce que les gens appellent réticence du chef d'État, ce n'est pas de la réticence, c'est une sorte de feuille de route claire. Je ne veux pas de problème, s'il y a un problème, je ne promulgue pas. Et je pense que ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds.